C'est une initiative unique en France depuis novembre dernier. En plus des traditionnels livres et manuels, les collégiens de la région ont un nouvel outil pour apprendre l'histoire. Il s'agit d'un site internet conçu spécialement pour eux par le Centre régional de documentation pédagogique et cofinancé par le Conseil général du Doubs. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Isabelle Brunarius et Laurent Brocard. Il n'y a pas photo. À gauche, la seule édition papier qui rassemble toute l'histoire locale. À droite, la toute nouvelle version internet calquée sur les programmes d'histoire des collégiens. Le message codé diffusé par la BBC dès le 6 juin 1944 a déclenché le plan vert. Pour préparer chez eux ce cours sur la résistance, ces élèves de 3e devaient aller sur le site et répondre à un questionnaire à propos des sabotages dans le Doubs du groupe Tito ou de la lettre du bisontin Henri Fertet. C'est beaucoup mieux que d'être sur le livre où on voit des images fixes, que là en plus il y a des vidéos. Ça ne veut pas dire qu'il faut pour autant oublier le livre, le manuel est toujours important, le travail sur la lecture est toujours important. C'est vrai que c'est une autre façon de faire, c'est un outil de plus à notre disposition. Après, à nous de savoir l'utiliser avec un but. Derrière, il y a quand même, c'est pas seulement aller sur Internet et puis c'est pas que la séduction, c'est aussi travailler avec des documents qu'on n'a pas toujours de toute façon sur format papier ou autre. T'es sûr que c'est au nord? Je sais pas. Regarde, qu'est-ce qui est écrit? Menu localisation. Tu vois Montbenoît? Non, c'est pas au nord. C'est où? À l'est. Les 5e, eux, étudient la chrétienté occidentale. Abbaye de Montbenoît, temple Saint-Esprit ou cathédrale Saint-Jean, la région est riche en exemples. Au total, 600 médias ont été mis en ligne. Ces photos ou ces films proviennent des musées ou des archives de la région. Un travail réalisé ici, au Centre régional de documentation pédagogique. À la rentrée prochaine, les programmes vont changer. L'actualisation se fait en quelques clics. Le site est conçu pour être facilement enrichi par les professeurs d'histoire, comme Jean-Pierre Costille. Un ou deux professeurs qui m'ont signalé, par exemple, sur Etrabonne, tout ça. On a des éléments sur la seigneurie. Donc pour le nouveau programme de 5e, ça on pourrait l'utiliser. Il y a un professeur qui m'a dit qu'il avait des ressources parce qu'il avait fait sa maîtrise dessus. Oui, l'idée est née du Doubs, et puis progressivement on essaye on va proposer à l'ensemble des régions françaises donc de faire le même clé pour l'histoire, ressources de la Somme, ressources Charente-Maritime, et c'est un projet qui est en cours. Voilà. Un jour, les clés de l'histoire pourront s'ouvrir sur le bureau de l'élève, son bureau virtuel, celui de son cartable électronique. Une fois les professeurs formés et les élèves équipés, cet outil de curiosité se mettra progressivement en place dans toutes les familles.